Dans cette partie de la discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard abordent le sujet des sectes. Ils expliquent que les sectes se développent grâce à des facteurs tels que l'assujettissement des individus à un leader, la croyance en une vérité particulière, un fort besoin d'appartenance et une absence de conscience des dangers à long terme. Bernard pense que les sectes se forment parce que les individus recherchent la vérité, un fil d'Ariane qui les guide, et une forme de famille collective, mais ne réalisent pas l'importance de leur propre identité. Les sectes sont dangereuses car elles privent les individus de leur identité et les assujettissent aux leaders. De plus, les leaders de sectes utilisent souvent leur charisme et leur magnétisme pour manipuler les individus et les amener à perdre contact avec eux-mêmes. Les sectes sont anti-conscience, anti-force, anti-individualité et anti-intelligence. Bernard souligne également que, dans l'ère actuelle, l'homme doit apprendre à comprendre les mystères par lui-même plutôt que de les recevoir des autres. Il ajoute que les sectes aient été créées par des initiés, des charlatans ou des magiciens noirs, elles demeurent toutes des mouvements d'évolution psychologique et psychique qui vont à l'encontre de la conscience individuelle. En résumé, il est important que les individus reprennent le contrôle de leur évolution personnelle et ne soient pas figés par des idéologies ou des sectes. L'homme doit être en mesure d'examiner par lui-même ce qui lui est présenté et d'investiguer la réalité subliminale des sciences. Ce n'est qu'alors qu'il pourra être le juge absolu de ce qui l'impressionne et grandir dans une conscience évoluée. L'objectif ultime serait de créer une race racine d'êtres libres des influences cycliques et capables d'épouser tous les aspects du mystère humain. Il est essentiel de se protéger contre les sectes et de veiller à la protection des enfants et des familles face à ces influences et à la perte d'individualité. Les partis politiques, quant à eux, sont régis par des lois sociales et des systèmes de contrôle, mais les sectes sont plus dangereuses car elles opèrent dans des cercles fermés et peuvent entraîner une perte totale d'individualité. La conscience spirituelle de l'homme est un aspect important qui distingue les partis politiques normaux des sectes. Les partis politiques visent à intégrer les individus dans un processus de démocratisation des valeurs humanistes, tandis que les sectes sont vampiriques et cachent les forces occultes qui les dirigent. Les sectes sont dangereuses car elles manipulent les individus, qui parfois de manière naïve et confiante, ne voient pas les réelles intentions des dirigeants sectaires. Il est donc essentiel de se méfier des sectes et de s'en éloigner. La dictature est inhérente aux sectes, qu'elles soient mystiques, spirituelles, occultes ou bibliques, et c'est cette dictature qui rend les sectes dangereuses. La secte peut paraître bienveillante à l'extérieur, mais en réalité elle est manipulatrice et opprimante à l'intérieur. Il est souvent difficile pour les personnes impliquées dans une secte de reconnaître cette dictature, car les dirigeants sectaires sont de grands manipulateurs. Il est donc important d'être conscient des dangers des sectes et de se tenir à l'écart. Les gouvernements devraient aussi jouer un rôle dans la protection des individus en les informant sur les sectes et en les empêchant de proliférer. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde le sujet des sectes et comment reconnaître une personne manipulée. Il explique que les individus manipulés ont confiance en leur gourou et en la vérité de la secte. Pour désecter quelqu'un, il mentionne que c'est très difficile car il y a une transmission mentale entre le maître et les adeptes. Les entités des maîtres peuvent contrôler les autres et se disperser sur un grand nombre de personnes par le biais de la pensée et de la télépathie. Il souligne également que les personnes spirituelles sont plus vulnérables que les personnes matérialistes, car elles sont plus naïves et moins protégées. Il conclut en disant qu'il faudra une grande science pour désengager l'homme de ses influences astrales et que les personnes éveillées sont capables de se soustraire à ces influences lorsqu'elles sont mises en vibration. Dans cette conversation, Bernard de Montréal discute de la notion de secte et d'endoctrinement. Il explique que certaines personnes ont des buffers psychologiques qui les protègent contre des influences négatives, telles que la perte de leur esprit ou l'assimilation astrale. Cependant, il affirme que le New Age peut être dangereux, car il attire souvent les gens et peut mener à des endoctrinements. Il mentionne également la possibilité de récupérer des individus endoctrinés, mais souligne que cela peut être très difficile et nécessite des parents habiles et prêts à utiliser la loi. Il estime que toute forme de secte implique un endoctrinement et que toute personne prêchant une doctrine est sectaire. Il explique que le sectarisme suppose une perte d'individualité et souligne l'importance de ne pas perdre son individualité tout en travaillant en collectivité. Bernard de Montréal souligne également que la responsabilité de ce travaillant en groupe est de constamment vérifier qu'ils avancent dans la bonne direction, vers le respect intégral de l'individualité. Il met en garde contre le fait que si un groupe ne respecte pas l'individualité, il risque d'être influencé par des forces astrales et de dériver vers une secte.
Il propose que pour éviter cela, il faut constamment ajuster la conscience collective vers le respect de l'individualité. Il conclut en disant que l'idéal serait d'avoir une conscience collective individualisée et créative qui respecte l'individualité de chaque membre. La individualité est fondamentalement absolue chez l'homme, il n'y a rien d'autre qui lui soit aussi fondamental. Les idéologies et les formes de pensée ne font pas partie de la conscience collective, c'est l'individualité qui est absolue. Cependant, dans les collectivités, les individus ont peur de confronter l'autorité et perdent de vue l'importance de chaque individu. Si Bernard de Montréal est en contact avec de telles collectivités, il les détruira pour toujours s'assurer que les individus sont respectés. Il casse les voiles ou les illusions pour permettre à l'individu de voir et de s'ajuster. Pour se révéler à eux-mêmes, les individus ne doivent pas avoir peur de confronter l'autorité et doivent être éclairés pour reconnaître la vraie autorité. L'autorité véritable est un phare qui éclaire et ne cherche pas à dominer ou à être dogmatique. L'homme conscient ne vivra plus en fonction d'une autorité, mais en suivant les phares de la sagesse. Lors d'un entretien, Bernard de Montréal explique que l'idée d'être indispensable est dangereuse et témoigne d'un ego inconscient. Selon lui, un individu conscient n'a pas besoin d'être indispensable car il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être bien dans sa peau. Il ne s'identifie pas à un rôle ou à une autorité, et peut donc se détacher des autres et des missions auxquelles il est associé. En revanche, ceux qui se considèrent comme indispensables se créent une identité et enlèvent de l'importance aux autres. Les vrais initiateurs sont capables de donner de l'importance et du crédit aux autres, tandis que les gourous cherchent à en avoir pour eux-mêmes. L'incapacité de s'effacer et la peur de disparaître sont les raisons pour lesquelles un gourou s'accroche à son rôle et à son importance. Un initié, en revanche, a la capacité de détruire ce qu'il a construit. Dans cette partie de la conversation, Bernard de Montréal explique que dans certaines pratiques ésotériques, un initié doit détruire ce qu'il a construit pour progresser spirituellement. Cela signifie qu'il ajuste continuellement ses créations pour les perfectionner, en comprenant que les formes qu'il crée sont temporaires. Cependant, pour ceux qui ne comprennent pas ces lois occultes, cela peut sembler qu'ils détruisent ou perdent du pouvoir. Bernard explique que cela est une illusion et que les initiés ne prennent pas ce que les autres leur donnent, mais ajustent plutôt leurs actions. Il souligne également que l'homme est souvent inconscient des conséquences à long terme de ses actions, ce qui peut mener à des résultats imprévus. En ce qui concerne la vie en collectivité, Bernard rejette l'idée que les sectes offrent des avantages, affirmant qu'à long terme, elles sont désavantageuses. Cependant, il reconnaît que la conscience collective du monde peut présenter des opportunités de croissance et d'épanouissement. Dans cet extrait, Bernard de Montréal, Boulevard M et Denis Matt, DM, discutent du concept de secte et des avantages et désavantages d'en faire partie. BDM affirme que les sectes sont anti-humanité, anti-lumière et anti-individualité, et qu'il n'y a pas d'avantage à long terme. Il rejette également l'idée que l'on ne souffre pas de ce que l'on ne connaît pas, et souligne que les personnes qui adhèrent à une secte peuvent réaliser les désavantages avec le temps. BDM explique que les personnes qui rejoignent une secte ont des liens karmiques avec elle, rendant difficile leur sortie. Il affirme également qu'il est intéressant pour l'homme de vivre avec les autres et d'être en relation avec l'humanité, mais sans perdre son individualité. Il ajoute que chacun doit faire face à la survie individuellement, mais peut également la faire en collectivité tout en conservant son individualité. Il souligne que la conscience collective peut étouffer l'individu si celui-ci ne maintient pas son individualité. Enfin, BDM explique que l'individualité n'a rien à voir avec les moyens financiers et que ceux-ci font partie de la conscience créative ou des talents d'une personne. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle du lien entre l'individualité et la collectivité. Il souligne l'importance pour chaque individu de pouvoir subvenir à ses besoins matériels et de prendre soin de lui-même avant d'entrer dans une phase de développement personnel et de conscience créative. Il critique le fait que certaines personnes se tournent vers des sectes pour satisfaire leurs besoins matériels, ce qu'il considère comme abominable. Il explique que l'individualité se forme au fur et à mesure que l'individu prend conscience de sa réalité et apprend à se protéger à tous les niveaux. L'individu grandit alors en puissance et se tourne naturellement vers la collectivité, tout en préservant son individualité. Il évoque également l'idée que les individus individualisés ont la capacité de travailler ensemble de manière créative et harmonieuse, en respectant mutuellement leur individualité. Il souligne également que la présence d'individus individualistes dans un groupe peut empêcher la formation de sectes, car
ces individus auront la capacité de confronter et de remettre en question les contrôles et les abus de pouvoir. Enfin, il affirme que s'il devait rentrer dans une secte, il la dissoudrait rapidement en confrontant directement ceux qui la contrôlent. Lors d'une conversation entre un gourou et un interlocuteur, ils discutent de l'individualité et de sa difficulté à être vécue pleinement. Le gourou explique que l'homme refuse souvent d'être lui-même et se plie aux attentes et aux énergies des autres. Il affirme que cela conduit à tirer des avantages qui sont proportionnels à nos faiblesses, nos craintes et nos insécurités. L'interlocuteur demande si être individualiste signifie ne pas porter de masque, et le gourou confirme en disant que l'individualiste est comme un diamant qui peut gratter n'importe quelle surface. Il ajoute que l'individualité est la matérialisation de la performance de l'esprit sur Terre et que lorsqu'il se connecte avec l'homme, l'esprit agit à travers lui et vice-versa. L'homme devient alors un initié et peut agir de manière occulte. L'interlocuteur demande si un être individualisé est libre de douter et le gourou répond que l'individu est imperméable à l'astral qui cherche à influencer son ego. Il précise que dans l'évolution, l'homme sera totalement individualisé et ne sera influençable ni matériellement ni psychiquement. Il aura éliminé la naïveté de sa conscience spirituelle et la croyance. La communication sera télépathique mais sous son contrôle et harmonisée à sa volonté planétaire et cosmique. L'homme deviendra un immortel en passant du plan matériel au plan éthérique, tout en restant en communication télépathique et en conservant sa conscience. Lorsqu'un être humain meurt mais continue de penser, cela signifie qu'il n'est pas réellement mort, car il conserve sa conscience et n'appartient plus au royaume terrestre. Pour les plans astraux, l'individu qui s'individualise représente une menace, ce qui détermine la réaction des entités astrales envers lui. Cela dépend de leur niveau de spiritualité, de leur autorité et des royaumes qu'ils contrôlent. Un être humain conscient a plus de pouvoir et d'autorité sur les morts que les entités elles-mêmes qui ne peuvent pas le regarder sans être brûlées par sa lumière. Lorsqu'il y a un dégagement d'entités, cela signifie que l'individu s'individualise, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus pénétré par sa propre lumière, forçant ainsi les entités à se retirer. L'entité peut continuer à orbiter autour de l'individu en fonction de sa vibration, de sa conscience et de sa lumière. Il est possible pour un individu de s'individualiser complètement au cours d'une vie, en suivant les instructions et la science de l'homme qui sont encodées dans notre lumière. La lumière de l'homme est de l'instruction, et lorsqu'un homme est dans son instruction, il est dans sa science, son autorité créative et son identité. Dans cette discussion, l'interviewé interroge le BDM sur l'instruction qu'il transmet. Le BDM compare cette instruction au soleil, expliquant qu'il y a des personnes qui la comprennent plus facilement que d'autres. Certains doivent même utiliser des protections pour ne pas être brûlés, tandis que d'autres peuvent regarder directement le soleil. Le BDM affirme ensuite que dans le futur, il y aura des personnes qui descendront d'autres aspects, notamment dans le domaine scientifique. Certaines d'entre elles créeront de la musique, de l'architecture et matérialiseront des cristaux ou des éthers de vie dans le plan éthérique. Ces créations seront d'une telle beauté qu'elles seront appelées le paradis terrestre, différent du ciel associé aux ignorants. La discussion se termine ici.